Yo, salut à tous, c'est Ios Coaster. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture pour nous en Belgique, à Walibi, notre parc. On va aller là au Roche-Condat, l'ouverture directement. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde tant que maintenant. On va voir ce que ça va donner. Andy, c'était chaud, premier ride de l'année. Oui, si j'arrive à garder mon souffle jusque là-bas. Mais oui, Walibi Belgium, notre home park. Toujours plaisir d'y aller, surtout depuis quelques années. Parce que bon, Walibi dans les années 2000, 2010, c'était plutôt moribond, comme tous les parcs de la Compagnie des Alpes. Maintenant, 2016, Pulsar. 2017, on annonce un plan d'investissement incroyable de 10 ans pour 100 millions d'euros, qui a littéralement transfiguré le parc, qui lui a donné des univers thématiques assez personnels, comme l'Aide, Exotic World, bientôt un port industriel. Donc vraiment, c'est presque une résurrection. Condat, c'est presque un rêve éveillé pour un coaster fan, on va pas se mentir. Il y a 7 ans, on aurait ri au nez. On n'aurait jamais pensé ça. Quand on y pense, avec l'ouverture de Toutatis au parc Astérix en 2023, on va avoir accès à 2 coasters ultra modernes. Il faut le dire, complètement incroyables. Donc c'est vraiment un bonheur. Et il a l'air de faire très beau en plus. Ouais, aujourd'hui c'est super bon. Ouais, la Compagnie des Alpes a apporté vraiment du bien dans le parc nautique, on va dire. Là, vraiment. Franchement, ici, voilà, on a 1 heure de Walibi, donc on ne pouvait pas rêver mieux qu'un Condat. Complètement inespéré. C'est quand même un hit mondial. Ces airtime, il nous faut voltiger partout. Il faut souligner aussi le fait que c'est le travail de Julia Simon, Julia Berthevas au niveau des univers thématiques qui ont apporté un coup de jeune et leur expérience gigantesque dans le monde des parcs qui permet vraiment une révolution au Walibi par rapport à ce que c'était avant. Parc Astérix suit la même voie, même s'il était quand même bien meilleur. C'est quand même le fer de lance de la compagnie. Mais là vraiment, c'est vraiment enthousiasmant, toutes les bonnes idées qu'ils injectent chaque année dans chaque parc. Ouais, franchement on va tester tout ça aujourd'hui. Donc voilà, on est devant Condat, mais malheureusement on a fait un rush pour rien. Ils doivent encore un peu travailler sur l'attraction, donc on va un peu attendre ici et essayer de choper le premier train. Pour présenter un petit peu Condat, alors Condat c'est un méga coaster Intamin, ultra moderne, dans la lignée d'une expédition GeForce à Holiday Park, donc c'est vraiment le méga coaster revisité. Voilà, c'est le petit frère de GF. En vrai, oui, mais vraiment en mode 2022 dans le sens que déjà il est hyper fluide, encore plus que les autres. Il y a beaucoup d'airtime, c'est vraiment basé sur les airtime, mais pas que. Il y a une petite fin un peu à la Taron avec des virages serrés, une figure complètement unique au monde, donc le Cobra non inversé. C'est inespéré un coaster comme ça en Belgique il y a 5-7 ans. On aurait ri au visage si on avait dit que ça arriverait. Et encore une fois, avec l'arrivée de Toutatis au parc Astérix prochainement, pour un coaster fan, c'est quelque chose de vraiment très, très cool, quoi. Alors Condat, on le connaît, on l'a déjà fait plusieurs fois. Au matin, c'est une balade sympa, très agréable. L'après-midi, c'est une vraie tuerie, il a bien chauffé, il se transforme vraiment en quelque chose de très furieux. Il faut vraiment le temps qu'il chauffe et après c'est une tuerie. Ouais, c'est un Pokémon qui le matin est assez calme et qui l'après-midi évolue rapidement en quelque chose de beaucoup plus agressif. Donc voilà, ici on va être rentré dans la patienter un petit quart d'heure devant le temps qui prépare les tests. Donc là on est les premiers dans la file et on va aller tester ça pour vous. Let's go! Je vais les filmer comme ça. Ouais.
Donc voilà, ici sur notre premier ride de Conda. On a fait vraiment le tout premier trait de la journée. Il était un peu mou. Ouais, que c'est le matin quoi. Mais bon, il est quand même agréable. Ouais, il vient un peu trop lentement sur la fin. Et toi, pensé quoi, toi, Andy? Quel plaisir de faire un ride d'un coaster type Expédition GeForce au petit matin au soleil, premier train à seulement 1 heure de chez soi. Vraiment, Conda, effectivement, le matin est un peu froid, la drop est bien là, le Camelback aussi, la drop est bonne, excellente, n'est-ce pas, Barracuda. Et par contre, c'est vrai que la deuxième partie est encore un peu froide, c'est chantier, on s'amuse bien, c'est sûr, mais l'après-midi, on sait bien que ça se transforme en chevauché, donc pas de soucis. Ouais, c'était un bon premier ride. De manière égoïste, encore une fois, faire un ride comme ça à 1 heure de chez nous, quel plaisir. Bientôt à 2-3 heures, tout artiste également. Alors Tiff, qu'est-ce que tu en as pensé toi de Conda? Toujours la première montée un peu stressante, toujours la même chose. Et du coup la descente je me rappelais plus qu'elle était aussi forte, mais qui m'a, on va dire, arraché la gueule. Et voilà, mais aussi une super bonne attraction, franchement une de mes préférées je crois. Voilà, on sort de Psyché in the Round. Il était vraiment pas mal, intense. Comme je dis à chaque fois, le looping, il arrache. Maintenant, il est toujours bien à faire. Il faut pas hésiter à y aller. Andy, qu'est-ce que tu as pensé, toi? Il y avait beaucoup de fils, donc 40 minutes pour un coaster comme ça, c'est un peu beaucoup parce que c'est très court. Par contre, ça vaut quand même le coup parce que c'est très intense. Le launch est très puissant, le looping est très grand dans le noir et la sensation de vitesse est très élevée. Donc un Schwarzkopf, donc c'est un modèle aller-retour avec un looping propulsé. C'est un modèle, il n'y en a plus que 3 en activité dans le monde. Et un est ici à Walibi Belgium. Donc si vous êtes un coaster fan, c'est quand même un modèle intéressant à voir. Là, on se dirige vers Karma World, un bel exemple de la rethématisation du parc, un des premiers qui est arrivé. C'est basé sur l'Inde et avec une connotation du cinéma Bollywood. Et franchement, le Cobra, qui est un très vieux clou, mais franchement, ils l'ont vraiment bien intégré à la zone. Ça se complète bien. Le restaurant est excellent, en plus, le Delicious. Et je trouve que ces micro-univers que Walibi a fait, Exotic World, la micro-zone de Conda, et moi j'ai quand même une petite préférence pour Karma World qui je trouve est vraiment bien intégré, quoi, avec des belles couleurs. Et il y a surtout Popcorn Revenge. Et oui, Popcorn Revenge, je ne l'ai pas encore fait celui-là. On l'a pas encore fait, nous on a eu l'occasion de le faire à Halloween. Et franchement pour moi maintenant ça va être un immanquable à Walibi. Pourtant avant j'étais pas trop dark ride et tout ça interactif, mais là ça m'a conquis. Donc je pense qu'on va se diriger après Radja River, on va se diriger vers là. Mais 2 dark rides interactifs dans le même parc, ça c'est plutôt rare. Hein. Et de qualité. Et de qualité. C'est rare aussi ça. Bon. Ici on se dirige vers Radja River. D'après Andy's Ride, c'est un des meilleurs d'Europe. Moi je l'ai ridé en étant petit, donc je me rappelle pas trop comment c'était. Donc vous allez retester ça. Andy, qu'est-ce que tu en penses toi, alors de... Qu'est-ce que tu... Radja River, c'est un raft en plus qui est dans les plus anciens d'Europe. Je ne pense pas que c'est le premier, je pense que le premier c'est peut-être à Efteling. Mais celui-là est arrivé très peu de temps après. Et c'est vrai que les rafts c'est toujours un peu trop calme, surtout en Europe. Il y a River Quest à Fantasyland qui est chouette, mais c'est pas un classique en termes de parcours. Celui-là il peut être bien vicieux et si vous êtes bien positionné ou mal positionné, vous pouvez vous faire bien rincer. Je regrette déjà de monter dedans en fait. Ouais, mais vous savez mon amour pour les water rides sur la chaîne, mais je préfère 1000 fois un raft plutôt qu'une bûche. Ouais, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Ça va être pour moi. Ah, déjà. Voilà, parfait. Moi je me rappelle du raft à Parc Astérix, j'avais volé mais de l'autre côté de la bouée. Il est pas mal, il est joli. Merci. Voilà, voilà. Non mais c'est rien ça. Petit facial, tranquille. Un Fanta, il est bien aussi. Un Fanta, ouais, c'est pas la même chose, mais il est Fanta. Ouais, il est avec un ascenseur. Ouais, avec l'ascenseur, avec la bonne petite drop. Ça c'est pour Tiff? C'est pour Tiff? Papa, c'est pas Oh, mes pieds!
Ouais, si c'était comme ça. J'ai rien eu. J'ai rien eu. Oh, c'est là. Oui, il est gentil là. Mais j'avoue. Moi, c'est une qui coûte sur moi. Et on a vu quelques personnes quand même ressortir bien trempées. Bien trempées, ouais. Donc maintenant on s'en sort bien. On va voir pour la suite. Aïe 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 aïe. Mais non, mais non. Oui, je Mais crois. non, ça va s'éteindre. Je crois. Ah non, c'était pas. Oh là là, la belle vague là. Ça va mouiller. Ça ne s'éteint pas. On va mettre la capuche. Ça ne s'éteint pas. Ça s'éteint pas. Et on est dans le mauvais sens. Donc ça tourne. Finalement. Ah putain. Ah non. Non. Ça va encore. Ah ben voilà. On a trouvé l'endroit qui mouillait le plus. Vous pouvez oublier toute la séquence précédente et ce qui a été dit, ça se confirme. Ouais. Mais bizarrement, c'est pas le raft en lui-même, c'est vraiment les jets d'eau qui passent au-dessus de la tête. Mais ça reste quand même fun à faire. Ouais. Et puis c'est des grandes bouées, c'est chouette. Ouais. Ouais, ça va. Toi, t'es pas trop mouillé? Juste ma chaussure. Donc ça va. Voilà, ici on est dans Popcorn Revenge. Qu'est-ce que c'est Popcorn Revenge? Bah, il paraît que c'est un dark ride interactif d'Alterface, c'est ça? Je pense bien que c'est ça, ouais. C'est ça, c'est Alterface. Ouais, ouais. Bon, ben voilà, un Pew Ride, c'est toujours sympa. Apparemment, c'est des écrans comme Mose au chocolat. Voilà, on va voir ça, ça va être rigolo. Non, vraiment, c'est. Franchement, pour moi, c'est un super bon dark ride. Ouais. Ouais, tu vas voir, tu vas bien kiffer, je pense. Tu vas sortir et je pense que tu vas vouloir le refaire. Quoi? C'est un bon temps. Donc voilà, on sort de Popcorn Revenge.
qu'est-ce que tu as pensé pour ta première fois Pour la de première ride? fois, franchement, je trouve déjà que c'est mieux que Mousse au chocolat. Je sais pas, je trouve que j'aime mieux le thème, j'aime bien ça. Je m'attendais à des lunettes 3D en fait. Et du coup, c'est un bon compromis avec les écrans. Ils sont plus larges parce que je trouve que déjà ça peut restreindre une partie du public, Mousse au chocolat, parce que tout le monde ne voit pas bien en 3D. Moi, ça va. Mais j'ai beaucoup plus apprécié ce type de Dark Ride. Maintenant, j'ai quand même une préférence pour les animatroniques. Maintenant, c'est plus difficile à réaliser en termes de décor si on veut pas que ça fasse trop chipos quoi. Et ouais, bien aimé Stop Temps Revanche. Précision des pistolets aussi qui est pas mal du tout quand même. C'est précis. C'est bien précis et tout. Ouais. Bon, ça m'a pas empêché de perdre, mais bon. Ici à Walibi, vous pouvez prendre des Speedy Pass ou des Speedy One. Le Speedy One, vous payez 5 €, vous pouvez faire toutes les attractions à part Conda une fois. Et après, il y a les Speedy Pass Ultimate. Et là, vous pouvez faire toutes les attractions en illimité et Conda une fois. C'est 45 € pour l'Ultimate et 5 € à l'unité. Donc pourquoi pas de temps en temps pour la petite Speedy One pour couper les fils. Je trouve ça un peu dommage qu'on peut pas le faire avec Conda, même un peu plus cher pour compenser on va dire, mais parce que là il n'y a que les Speedy Ultimate qui peuvent aller au premier rang et tout ça. C'est un peu dommage. Bon, ça vaut la peine des fois. Genre nous on avait pris à Walibi Halloween, on avait coupé toutes les fils et c'était beaucoup plus agréable. Donc ici on est devant le Cobra. C'est le petit boomerang du parc ancienne génération Vekoma. Tu as quelque chose à dire Andy sur... À part que c'est un boomerang Vekoma, comme il en pullule dans le monde depuis des années, un modèle très ancien, Vekoma on a vendu des palettes entières. Si vous n'en avez jamais fait, c'est bien à faire une fois pour voir ce que c'est. Alors méfiez-vous parce que c'est quand même hyper intense, ça monte très haut dans les jets positifs. Maintenant, une fois que vous en avez fait, que vous l'avez fait, eh bien ce ne sera plus à faire parce que honnêtement on prend pas beaucoup de plaisir là-dessus. Non, il n'y a pas de plaisir. Ouais, ceci dit maintenant Walibi l'a super bien intégré à la zone Karma World en remettant les couleurs. Avant il était jaune dégueulasse au niveau d'une pelouse. Ouais, il y a quand même un gros effort à ce niveau-là. Maintenant c'est une attraction qui à notre époque est dépassée. Pas considérée comme confortable ou agréable. Et en plus de ça, il y a souvent une longue attente parce que les débits c'est catastrophique de cette attraction là. Et ici genre il y a 50 minutes, mais s'il y a 50 minutes pour moi il faut pas faire attendre autant de temps pour faire cette attraction. Passer à autre chose et revenez plus tard quand il y a moins de temps. Mais c'est un crédit. Mais c'est un crédit si vous ne l'avez pas, faites-le plutôt fin de journée. Et oui, à Walibi Belgium, on aime bien les shuttles, les allers et retours. Là, on voit le Pulsar et le Psyche Underground. Donc, on a 3 shuttles à Walibi avec le Cobra. Ici, on se dirige vers le Wooden du parc, le loup-garou. Il est toujours plaisant à faire. Maintenant, il y a quelques virages un peu hard quand même parce que ça se coupe pas mal. Donc voilà, Andy. En tout cas, Otarax, ça va te changer de Tonnerre 2, Zeus, que tu as fait il y a 2 jours, on va pas se mentir. Là, ça va être, le loup-garou, c'est un vieux Wooden Vekoma ouvert au tout début des années 2000. Alors franchement, moi de ce que j'en sais, il fait encore le taf, il est encore tout à fait agréable, c'est rideable. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à un grand confort et il y a toujours quelques petits airtime planqués dans les structures à la fin du parcours. Mais maintenant on est sur du très old school, mais le ride est toujours acceptable. Ouais, carrément. Mais c'est vintage, clairement. Un petit retrack RMC ferait très plaisir. Oui, on peut rêver et un BM inversé à la place du SLC local, bien Pourquoi sûr. pas Oui. Pourquoi pas? Oui, mais là, savoir qu'est-ce que tu en as pensé. Moi, comme je l'ai dit précédemment dans une autre vidéo, je le trouve pas. Il est toujours très bon, mais il y a certaines parties qui devraient être un peu retrack. Genre à la fin, il y a un virage gauche, mais quand tu regardes le rail, il fait carrément un angle droit. Donc ça se coupe pas mal. Il y a toujours des bons petits airtime. Vraiment pas énorme, mais toujours très bon. Maintenant, moi, mon rêve à moi,
ça serait qu'il ressemble à son grand frère Robin Hood au parc Walibi Holland. Le retrack, il a été retrack par RMC. On a pu le rider il y a 2-3 ans maintenant et c'était une tuerie. Donc ça serait mon souhait, c'est que Walibi Belgium fasse un bon petit RMC communautaire. Eh ben, c'est clair qu'on pourrait en rêver, mais à l'heure actuelle, malgré ses roues carrées et ses virages à plat, le ride passe étonnamment bien grâce au siège rembourré qui évite la catastrophe au niveau du confort et à quelques petits airtime en fait, parcours bien planqués dans les structures qui sont assez vifs en fait, hein, vraiment. Ouais, ils sont bons. Maintenant, que tu parles de retraquer RMC, quelque chose que j'apprécie par exemple au parc Astérix, c'est qu'il ne faut pas retraquer systématiquement tous les vieux Wooden en RMC, il faut savoir aussi les conserver pour garder la machine aussi. Et je suis content que le parc Astérix ait plutôt choisi pour une réhabilitation, une remise à jour de l'attraction plutôt qu'un retraque pur et simple en RMC. Ouais, c'est sûr. Il faut garder l'âme des Wooden, il ne faut pas les faire tous disparaître. Maintenant, n'hésitez pas à en faire quelques-uns, et particulièrement Loup-Garou qui est tout près de chez nous. Ouais, RMC, Loup-Garou, merci. ouais, c'est ça, carrément. Bon, Tiff, qu'est-ce que tu en as pensé de Loup-Garou, toi? Bah franchement, ça allait, c'était... Je trouve qu'il secoue, mais ça va encore. Par rapport, je préfère largement faire un loup-garou qu'un cobra. Parce que vraiment, un cobra, il secoue tous les sens, il fait mal à la tête. Alors que le loup-garou, bah, tu prends quand même du plaisir dedans. Ouais, il reste toujours un petit plaisir à avoir. Après, c'est vrai que c'est rien à voir par rapport à celui de Walibi Holland, parce que c'est plus du tout pareil, mais il est quand même là, quoi. Ici, je suis dans la boutique de Conda. Il y a quelques nouveautés dans la boutique. Franchement, si tous les parcs pourraient prendre d'exemple sur Walibi et la boutique de Conda, il y a vraiment un très très bon merch spécifique à Conda. Il y a des nouvelles peluches, il y a des t-shirts, il y a des mugs, il y a des nouveaux magnettes. Franchement, si tous les parcs pourraient prendre exemple sur ça, un bon merch de chaque coaster. En tant que coaster fan, t'es bien d'avoir un beau t-shirt ou quoi de coaster. Et franchement, ici, on n'est pas déçus, il y a des bols. Franchement, ils sont super stylés, des belles casquettes. Donc voilà, si tous les parcs pouvaient faire pareil, c'était good. Ici, on vient de sortir de notre deuxième ride de Conda. Bon, il est plus ou moins 13h, donc mi-journée. On l'a fait au first row et franchement, c'est la première fois que je ressens autant de floating sur Conda. Habituellement, je le fais souvent à l'arrière ou middle. Mais là, on était vraiment au first row et c'était une tuerie. Alors qu'on est qu'à mi-journée, donc j'imagine pas le soir, ça va dégommer. Ouais, il a commencé déjà à bien chauffer. Là, j'avais pas encore connu comme ça non plus. À l'avant, comme tu dis, plus la mi-journée, on a eu droit à un gros floating sur la première bosse. Ah ouais. Et moi, j'avais pas encore vu ça sur la ride de Conda. Conda, première fois que j'ai ça. Vraiment très surpris. Donc, il peut surprendre à toute heure et à toute place de la journée. Ouais. C'est vraiment la force d'un bon coaster bien varié, quoi. Super sympa. Super cool. Vraiment. Donc voilà les amis, c'était ainsi que se termine notre vidéo. On a passé une très très bonne journée en compagnie de Andy, Sissi et Tiffany. Vraiment Walibi c'était super cool. Les opérateurs étaient super bons. Vraiment rien à dire. Conda, ça enchaînait quoi. Il n'y avait pas de temps mort, il n'y a pas eu une panne. Peut-être une petite de 5 minutes au début de journée. Mais voilà, ça arrive. Maintenant j'ai entendu dire sur 2 ou 3 autres vidéos que la première rangée, la dernière rangée était réservée aux passes. Ils ont peut-être vu les vidéos Walibi et voilà, ils ont peut-être changé leur politique. En tout cas aujourd'hui, la première rangée, on pouvait choisir où on voulait aller, aussi bien pour les passes que pour les joueurs de la file classique. Donc voilà. Nous, voilà, on a fait la première fois le premier trait de la journée au Conda. Et après, on a chain ridé avec la single rider. Et franchement, c'est un super bon plan. On faisait quoi? On faisait un quart d'heure de fil, contrairement à 40 minutes normalement. Voilà, on était 4, donc, mais franchement, des fois, on était tous les 4 dans le même train. Donc c'est super cool. Très bon plan, ouais. C'est un très bon plan. Si vous voulez chain rider, si vous êtes 2, 3, bah, c'est le super bon plan.
Maintenant, ce qu'on a tout à dire, loup-garou, bah, voilà, comme on a dit, c'est toujours super bon. Voilà, on n'aura pas fait toutes les attractions parce qu'on a vraiment voulu avoir notre dose de Condat aujourd'hui. Mais voilà, moi personnellement j'ai passé une super bonne journée. Je sais pas si Andy pense pareil que moi. Ah ben de même, il a fait super beau, le parc n'était pas trop rempli. Excellent début de saison pour Walibi Belgium, vraiment, toutes les attractions fonctionnaient, pas une seule panne de la journée, et ça c'est à souligner, tout était en route, les petites comme les grandes. Les opérations étaient efficaces, les employés sympas, on pouvait discuter avec eux, on pouvait s'arranger entre groupes pour choisir les places dans les différentes attractions. Franchement hyper conciliant, c'est pas partout comme ça. Donc vraiment on avait du 40 minutes sur les attractions majeures, ce qui reste raisonnable quand il fait beau et quand il y a une bonne ambiance. On a pris un petit Speedy Pass à 5 € pour faire loup-garou qui a du mal à descendre en dessous de 45 minutes. Ouais, le psyché, une file de 45 minutes pour 3 secondes, c'est un peu embêtant. Et surtout que la file de psyché, bah, elle est insupportable en fait. Je pense que c'est la pire, il devrait améliorer un peu ça, je pense. Ça. Vraiment un point négatif dans l'attraction. Donc bon voilà quoi. Mais si vous voulez prendre un ou deux coups de fil, les meilleurs c'est sans doute loup-garou, Tiki Waka et Psyché Underground qui ont des débits assez moyens et qui ont quand même beaucoup de succès. Donc si vous voulez pas prendre le gros pass coup de fil, vaut mieux peut-être faire le compromis comme ça. De toute façon, Condat n'est pas compris dedans. Enfin voilà, excellente journée. Début d'ouverture, super, beau temps, pas trop de monde. Journée réussie. Condat, nickel. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao. No one can touch me now. I'm just flying by. Yeah, I'm just flying by away from them. And no